Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors, on est en train de vivre probablement le pire marché sur les actions, les obligations depuis 40 ans. Sur les obligations, on parle même du pire marché depuis le 19e siècle. Vous voyez ici, it's the worst bond market since 1842. Le pire marché obligataire depuis 1842. Et on voit ici TLT qui s'effondre littéralement. TLT, bon, c'est l'ETF qui représente les obligations. Regardez la chute. Là, c'était 2018, d'accord? On n'est pas loin de 2018. 2020, on était par là. Donc ça, c'est la période Covid et compagnie. Là, on est sur les plus bas historiques. Et je vais aller sur du très très long terme. On a encore de la marge, mais clairement, on est en train de corriger fortement. Donc aujourd'hui, il faut être de plus en plus prudent parce que voilà, ce qui est en train de se passer, c'est juste une catastrophe. Catastrophe pour les marchés financiers, catastrophe pour les particuliers. Parce qu'aujourd'hui, de nombreux particuliers sont en train de perdre énormément d'argent dans les marchés actuels. Vous avez ici ce graphe qui montre les investisseurs particuliers, la performance des investisseurs particuliers qui, en noir, vous voyez, et on est à moins 35%. Le S&P pas loin des moins 15%, mais le S&P là, il continue de baisser. Donc ça, c'est le graphe fin avril. Et on voit que depuis le début de l'année, les investisseurs particuliers se sont fait décimer. Et ce n'est pas fini. On n'en est qu'au début, malheureusement. Et cet article, ce qu'il nous dit, c'est qu'on a environ 9 000 milliards de dollars de perdus. 9 000 milliards de dollars de perdus sur les actions US depuis le début de l'année. Mais beaucoup de particuliers n'ont pas coupé leur position. Beaucoup de particuliers se sont dit c'est le dip, il faut acheter le dip, etc. Et cet article nous dit que beaucoup de hedge funds ont coupé leur position, beaucoup de professionnels. Encore une fois, je suis mitigé parce que j'ai vu JP Morgan en début d'année nous expliquer que c'était un marché haussier. Vous voyez ici, c'est JP Morgan, quand même, la banque la plus prestigieuse. Ils nous disent more upside for stocks, c'est-à-dire les actions vont encore continuer de monter. Bravo JP Morgan. Et voilà, our view is that 2022 will be the year of a full global recovery, c'est-à-dire qu'on va avoir une croissance mondiale, la fin de la pandémie, et donc à partir de là, on aura effectivement une hausse des marchés. D'accord? C'est signé Marko Kolanovic, Hussein Malik, les boss de la recherche et les stratégistes de JP Morgan. C'est les big boss de la recherche. Et c'est très très important ce que je suis en train de vous dire parce que c'est difficile d'aller contre JP Morgan, de se dire mais JP Morgan, est-ce que ils ont peut-être raison? Et moi je vais être honnête avec vous, janvier j'ai coupé toutes mes positions, en décembre vous avez vu ma vidéo dans laquelle je vous disais la merde de tous les cracks et j'ai décidé de lancer un bootcamp sur les options parce que je m'attendais au pire, c'est-à-dire que j'ai commencé à sentir que le marché puait, d'accord? Et donc en décembre, j'ai commencé à alerter. J'en ai parlé sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous invite à voir ou à revoir cette vidéo, publiée le 14 décembre. Et je dis la plus grande bulle spéculative de l'histoire va bientôt éclater. Je vous fais écouter un petit peu. Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Bon, aujourd'hui, on va aborder pas mal de choses. J'ai pas envie de dire que c'est la vidéo la plus importante de l'année, non, mais c'est une vidéo importante. Je vais revenir finalement sur la plus grande bulle de l'histoire, parce que c'est la plus grande bulle de l'histoire qu'on est en train de vivre. Tout à l'heure, je regardais un petit peu Instagram et je voyais des gars, ouais, j'ai gagné tant sur les NFT, j'ai gagné tant sur les cryptos, j'ai gagné tant, c'est trop facile, c'est trop. Et en fait, c'est pas aussi simple que ça. Et on est clairement dans une ère qui me rappelle, moi, l'ère des valeurs technologiques. Voilà, tout est dit. Décembre, le 14 décembre. Et en face, vous avez JP Morgan qui nous dit c'est toujours haussier. C'est toujours haussier. Peut-être qu'ils auront raison. Peut-être qu'ils auront raison. Mais toujours est-il que depuis le début de l'année, les marchés s'effondrent. Que depuis le début de l'année, les particuliers sont en train de bouffer. Encore une fois, on revient ici. Là, regardez, ça c'est des particuliers. Il n'y a pas d'ambiguïté. Ils sont en train de perdre 35%. D'accord, les particuliers. Mais pas que les particuliers. Ce gars-là, il s'appelle Chase Coleman. Chase Coleman, c'est ce mec.
il perd son fonds 44% depuis le début de l'année, 15% en un seul mois. Mais ce n'est pas un fonds d'1 million d'euros, de 2 millions d'euros, de 3 millions d'euros. Non, les amis, c'est un fonds, il perd, rien que la perte, elle est de 16 milliards en 4 mois. Il perd 16 milliards de dollars en 4 mois. Vous imaginez? Il a un autre fonds qui ne fait qu'acheter, qui perd 25% sur un mois et 52% depuis le début de l'année. Et regardez, le fonds, c'est ça ce qui est incroyable, c'est qu'ils avaient 35 milliards de dollars sous gestion en début d'année. Aujourd'hui, ils ont 19 milliards de dollars, quasiment divisé par 2. Et c'est la pire année depuis 2001 pour ce fonds. Et ce fonds, il a cartonné en 2020, 2021. Et encore une fois, vous voyez qu'on est dans un environnement où certaines personnes ont cartonné, d'accord, 2020, 2021, parce que c'était l'argent facile, parce qu'on a eu une folie spéculative, parce que tout le monde s'est dit, waouh, la bourse, ouais, tu fais du DCA, ouais, tu investis, oui. Et moi, je peux vous assurer que j'étais très mal à l'aise. J'étais très mal à l'aise et c'est pour ça qu'en 2021, j'ai créé un cours qui s'appelle Bourse Mastery, dans lequel je commençais déjà à dire il faut se préparer au pire et il faut commencer à travailler sérieusement tout ça. Et en décembre 2021, je me suis dit il va falloir travailler avec des options. Il va falloir être stratégique. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on va assister à une volatilité folle. On va assister à quelque chose qu'on n'a peut-être jamais vu de notre histoire. Les gars, encore une fois, c'est la pire année depuis le 2001 pour ce fonds. C'est pas rien et c'est l'un des meilleurs fonds au monde. Vous voyez ici, Tiger Global a été l'un des meilleurs hedge funds, top performer. Chaque année, il te fait 20% par année jusqu'en 2020, 2 années négatives, pire année depuis. C'est pour ça que je vous dis, on est vraiment dans un contexte bizarre. On est dans un contexte bizarre. Quand des stars du trading, des hedge funds commencent à se casser la figure comme ils sont en train de se casser, il faut être super prudent. Et vous voyez ici, la vitesse de la baisse a entraîné une onde de choc à travers toute l'industrie des hedge funds. Ça a hammered investors, c'est-à-dire que ça a choqué les investisseurs et même les fondations, les fonds de pension, etc. Il y a énormément de casse. On est en train de vivre un moment où il va falloir être extrêmement stratégique, extrêmement prudent, extrêmement costaud. Et tous les gars qui vous expliquaient que c'était facile, que buy the dip à chaque fois, qui étaient là à s'exciter, vous n'allez pas les voir, les amis. Malheureusement, c'est comme ça. Et je vous le disais l'année dernière, je disais tous les gars qui vous expliquaient que le Bitcoin, 100 000, 1 million, c'est bon, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Pendant 2 ans, vous n'allez plus les revoir. Et quand peut-être moins ou peut-être plus, ça dépendra encore une fois de comment les marchés vont se reprendre. Mais quand les marchés vont se reprendre, vous allez voir les mêmes personnes vous expliquer que c'est génial, que c'est magnifique. Et en fait, moi, vous me voyez, quand ça monte, je suis là, quand ça baisse, je suis là, je suis tout le temps là. Pourquoi? Parce que premièrement, je pense que c'est important d'être là dans les moments difficiles. Deuxièmement, j'estime également que c'est pas que quand tout va bien, voilà, et il m'arrive de faire des conneries, il m'arrive de faire des erreurs. Mais j'estime que ce moment-là bien précis, il est stratégique et c'est important que je sois là et que je vous donne quelque part mes recommandations, mes conseils, mon point de vue. Donc notre ami Paul Tudor Jones nous explique qu'il ne peut pas penser à un pire environnement financier pour les actions et les obligations. Paul Tudor Jones, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est probablement l'un des meilleurs traders de tous les temps. Paul Tudor Jones, c'est pas le petit jeune, d'accord? C'est quelqu'un qui a de la bouteille, c'est quelqu'un qui est expérimenté, c'est quelqu'un qui dans les années 80 avait tout explosé, c'est quelqu'un qui a un gros recul, d'accord, par rapport au marché financier. Et quand Paul Tudor Jones, et pour moi, encore une fois, c'est un mentor, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Quand Paul Tudor Jones dit il ne peut pas penser à un pire environnement pour les actions et les obligations, c'est chaud. Et pour lui, voilà, cet environnement est pire que jamais. La Fed augmente les taux d'intérêt, inflation, dette, conflit militaire, etc., etc., etc. Donc, aujourd'hui, il est clair que vous ne voulez pas posséder d'obligations ou d'actions. C'est terrible. Et donc, c'est là où on est dans... Si Paul Tudor Jones te dit c'est dangereux d'avoir des actions ou des obligations aujourd'hui, c'est chaud, d'accord? Parce que ça veut dire que, voilà. Et donc,
Prudence, prudence, prudence. Donc Paul Tudor Jones, il nous dit, vous ne pouvez pas penser à un environnement pire que celui où nous nous trouvons actuellement pour les actifs financiers. Il estime que les investisseurs sont en territoire inexploré. Je suis d'accord avec lui. La Banque centrale n'a assoupli sa politique monétaire que lors des ralentissements économiques et des crises financières passées. Et les investisseurs devraient donner la priorité à la préservation du capital dans un environnement aussi difficile pour pratiquement n'importe quoi. Je continue parce que c'est hyper important. Je pense que nous sommes dans une période difficile où la simple préservation du capital est, je pense, la chose la plus importante à laquelle nous puissions nous efforcer. Je ne sais pas si ce sera une de ces périodes où vous essayez réellement de gagner de l'argent. Waouh! Il dit même gagner de l'argent, n'essayez pas de gagner de l'argent. Et clairement, moi je sais que ça va être chaud. D'accord? 2022, ça va être chaud. Chaud, chaud, chaud. Et j'ai pris une décision. Donc il y a un bootcamp sur les options. J'ai pris une décision de lancer un portefeuille de 200 000 $ que je vais gérer avec ce que je vais enseigner à mes étudiants en combinant des stratégies sur options avec des stratégies passives. Pourquoi? Parce que je suis totalement d'accord avec Paul Tudor Jones. Est-ce que je vais gagner? J'en sais rien. Mais je pense que je peux préserver le capital et je pense qu'effectivement, on peut faire de très belles choses. J'ai déjà commencé mes stratégies et pour le moment, c'est extrêmement positif puisque mon portefeuille est positif dans un environnement qui s'effondre littéralement. Mais ce que je veux dire ici, c'est que si on ne fait rien aujourd'hui, on peut se retrouver avec une inflation qui galope et donc avec son capital qui est rogné par l'inflation. Si on investit mal, on risque de perdre gros comme beaucoup de gens, des traders stars, des particuliers sont en train de se prendre des gamelles sur gamelles sur gamelles aujourd'hui. Vraiment. Donc aujourd'hui, il n'y a jamais eu un environnement aussi dangereux. Et encore une fois, je n'essaie pas de vous faire peur, j'en ai rien à faire. D'accord? J'en ai rien à faire. C'est-à-dire, tu veux me croire ou pas, moi encore une fois, c'est carré. D'accord? C'est carré. Je ne suis pas là à te dire, quand c'est haussier, un bitcoin, quand c'est haussier, je dis c'est haussier. Quand c'est baissier, je dis c'est baissier. Pour le moment, pour moi, d'accord, et ce n'est pas aujourd'hui que je l'annonce, c'est en décembre. Ben, la configuration, elle n'est pas top du tout. Voilà, tout simplement. Et là, c'est magnifique ce qu'il dit. Il dit, avec la volatilité extrême qu'on va vivre, je vais travailler en trend following. C'est-à-dire, voilà, suivre des tendances. Et il dit, s'il y a une stratégie que je vais employer aujourd'hui, si on me met un pistolet sur la tempe, c'est de suivre des stratégies de suivi de tendance. Elles ne sont pas populaires aujourd'hui, mais elles vont cartonner dans les 5-10 prochaines années. Et encore une fois, c'est ce que nous, on utilise au sein de la TKL, notamment Booster Plus. C'est vraiment des stratégies qui travaillent sur ça. Mais pourquoi on utilise les options? Parce que la volatilité est extrême. Je m'explique. Si par exemple, vous avez un marché, voilà, vous avez une conviction haussière, d'accord? Et que le marché fait ça, et puis s'effondre, et puis continue. Le problème, c'est que si ça s'effondre, beaucoup de gens vont perdre. Avec les options, on est capable de mieux gérer notre risque, de mieux se positionner et de mieux travailler nos positions. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je pense que ça va être énorme. Pour le moment, voilà, les résultats sont exceptionnels. Mais clairement, voilà, c'est quelque chose qu'on va être amené à utiliser de plus en plus. Donc, on est vraiment sur la même longueur d'onde que Paul Tudor Jones. Et je suis content que finalement, on ait quasiment le même point de vue sur la crise actuelle. Et l'une des raisons qui explique finalement cette baisse, c'est l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, mais également le fait que la Fed va commencer à retirer de l'argent. On parle d'un choc de 410 milliards de dollars. D'accord? C'est énorme. Regardez ici. Ce graphe, il est juste énorme. Ça, c'est depuis 2008. 2008, vous voyez, on a injecté des liquidités pour soutenir l'économie. Puis, depuis 2008, on a soutenu l'économie, on a soutenu effectivement, on a injecté de l'argent, injecté. Là, c'est le Covid. Et regardez là, on va commencer à retirer de l'argent. Donc, pour la première fois, parce que l'inflation est devenue hors de contrôle, la Fed va commencer à retirer de l'argent. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est ça, regardez. Ça, c'est la Fed, d'accord? Et les
détention, billets de trésorerie, donc la Fed qui achète des obligations d'État, etc. 6 000 milliards de dollars. Et en fait, pendant des années et des années, on soutenait, on injectait des liquidités et la bourse montait. On injectait, la bourse montait. Et c'est un petit peu ça, ça ressemble à ça. Je vais vous montrer parce que c'est juste énorme. Ça, c'est la balance de la Fed, c'est-à-dire le quantitative easing qu'elle a pratiqué pendant ces années. Elle a commencé à acheter des actifs et le bilan de la Fed a commencé à gonfler. Donc vous voyez ici, 2022, et on est pas loin des 9 000 milliards. D'accord? Et regardez ça depuis 2008, et regardez depuis 2008, vous avez la bourse. Et donc, si ça commence à baisser, eh ben, la bourse pourrait également être amenée à baisser. Et donc, on a clairement une correspondance entre ces deux dimensions, les injections de liquidités et la hausse des marchés financiers. Quand les injections de liquidités vont se tarir, eh bien, ce qui va se passer, c'est que les indices boursiers, le S&P 500 en l'occurrence, va fortement baisser. Voilà, et au moment où je vous parle, le Nasdaq est en train de casser ses gros niveaux. Rappelez-vous, c'est ce que je vous avais donné. La configuration, elle est toujours vendeuse. On a eu ce rebond, c'est là où je me suis fait insulter, genre je raconte n'importe quoi. Il y a une personne qui m'a dit que à cause de moi, il avait vendu ses actions et que je lui avais fait perdre plein d'argent et qu'il allait se désabonner de ma chaîne. Super, désabonne-toi de ma chaîne. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aimerais bien voir cette personne me dire « Tammy, je m'excuse, etc. » Mais encore une fois, mais ça, c'est pas le plus grave parce que ça, c'est le Nasdaq. Et le Nasdaq, c'est les grosses boîtes. Mais c'est ça, des Coinbase. Rappelez-vous les influenceurs qui vous disaient d'acheter du Coinbase. Là, ça valait 420. Ça vaut même pas 96. Rappelez-vous ceux qui vous disaient d'acheter Robinhood. Robinhood s'est effondré. Ça vaut 9,83. Ça valait 85 et des poussières. C'est-à-dire que la valeur a été divisée par 10. Donc, on a énormément de valeurs du Nasdaq qui se sont littéralement effondrées. Littéralement effondrées. Une valeur comme Netflix également. Regardez. Et ça continue. Et ça continue. C'est juste incroyable. Et donc là, on voit clairement la logique, on voit clairement ce qui est en train de se passer. C'est terrible. Facebook, Meta, il y avait des résultats plutôt positifs. On a Amazon. Donc, on est réellement, aujourd'hui, en train de vivre une situation dramatique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, soit vous ne connaissez rien à la bourse, eh ben, ne faites rien. D'accord? Attendez, soyez patient. Le seul risque pour vous, c'est l'inflation. C'est-à-dire que si l'inflation grimpe, et je vais vous faire une vidéo sur la Turquie, est-ce que vous savez que l'inflation en Turquie est aujourd'hui de 70%? Ça veut dire que tu as 100 000 balles à la fin de l'année. En fait, la vraie valeur, c'est 30 000 balles. En un an, tu as perdu 70% de la valeur de ton argent. C'est en Turquie. Et la bourse turque explose. Pourquoi? Alors qu'on a un krach boursier mondial. Pourquoi la bourse turque explose? L'inflation. Donc, c'est le seul truc où il va falloir être. Et je pense que ça va être un moment chaotique, les 5-10 prochaines années. Et ma conviction, c'est que durant les 5-10 prochaines années, il ne faut pas être un rigolo, il ne faut pas être un charlot. Il faut être costaud. Costaud, rigoureux, structuré, psychologiquement préparé. Et voilà, les rigolos, on le voit malheureusement, là, tout le monde va se faire lessiver. Et beaucoup de gens vont être dégoûtés, comme en 2000. En 2000, c'était exactement la même chose. Beaucoup d'investisseurs particuliers ont disparu de la circulation parce qu'ils ont tout perdu. Donc, se protéger, devenir stratégique, apprendre à investir intelligemment. Et donc, si tu es complètement à côté de la plaque, ne fais pas n'importe quoi. Si tu véritablement veux travailler sérieusement, il y a des choses à faire. Je pense que ça va être, la volatilité, ce n'est pas l'ennemi de l'investisseur ou du trader. C'est l'ennemi du mauvais investisseur et du mauvais trader. Donc, il va falloir être extrêmement préparé psychologiquement, techniquement. Il va falloir avoir une bonne maîtrise parce que même des Bill Ackman sont en train de se casser la figure.
des stars du trading sont en train de se casser la figure. Donc aujourd'hui, si tu es moyen, tu te fais bouffer sur les marchés. Donc il va falloir être super costaud. Les amis, j'ai envie de vous faire une vidéo sur l'inflation en Turquie, si ça vous intéresse, sur les cryptos, parce que bon, vous voyez un peu le contexte, si ça vous intéresse. Alors Bill Ackman, vous savez que Bill Ackman, il a perdu 430 millions avec Netflix. Je pourrais faire une vidéo également dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi également quel est votre point de vue par rapport au marché. Et bien évidemment, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. C'est important. Et voilà, je vais essayer de continuer de vous apporter de la valeur. À bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao. Petite parenthèse rapide, si tu veux accéder gratuitement à ma masterclass de 2h30 et découvrir mon meilleur programme sur l'investissement, tu n'as qu'à cliquer sur le bouton ci-dessus. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et à partager ma vidéo avec tes amis. À très vite.